Bonjour à tous, parce qu'aujourd'hui c'est la première vidéo de la chaîne, de l'année du moins. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe super bien chez vous. 2020, on se sait, c'était une année de merde. Pour toi comme pour moi, on a tous fait de la merde en 2020. Moi, j'ai quasiment pas fait de vidéo en 2020, alors que ça me fait kiffer d'en faire. Puis évidemment, toi-même tu sais, Covid, tout ça, si t'as pas entendu parler, sors de ta grotte. Bref. Alors, au titre de la vidéo, vous avez vu Setup. Vous vous doutez que je vais pas parler que de ça parce que la vidéo elle paraît un peu longue, du moins de ce que j'imagine. Alors avant de commencer, je vais faire une petite annonce. Donc pour 2021, je vais tenter de faire au moins 12 vidéos plus ou moins quali. Donc ça va être des vidéos qui vont parler de différents sujets, qui vont avoir différents thèmes, qui vont avoir différents montages. Parce que comme vous le savez, si vous avez regardé mes vidéos, il y en a que c'est moi qui monte, il y en a que c'est pas moi qui monte. En gros, ce sera à peu près du moite-moite. Donc je remercie déjà le monteur. Merci à toi mon gars. Celle-là c'est moi qui la monte parce que j'ai différents effets à intégrer pour trouver un style de montage qui me correspond. Ensuite j'enverrai tout ça à mon monteur et évidemment je le remercie énormément. Ensuite avec ces 12 vidéos, ça fait en gros une par mois. Il va y avoir différents sujets, que ce soit des arnaques sur internet, que ce soit des sujets de tech, comme par exemple que fout Apple ne pas mettre de chargeur dans ses boîtes. Bref, ça c'est un truc à part, mais en gros on va parler de plein de trucs comme ça. À côté, je vais continuer de gérer Twitch, c'est-à-dire que en gros je vais tenter de faire des lives par-ci par-là quand j'aurai le temps. En ce moment j'ai énormément de temps parce que Covid oblige, il n'y a plus de sport, mais sinon je risque de pas avoir énormément de temps, donc je vais tenter de faire des petits lives par-ci par-là, 1-2 heures de temps en temps. Donc évidemment ma chaîne Twitch en description, là-bas je vais y faire énormément de just chatting et énormément de jeux vidéo en plein de genres différents. Je sais que là aujourd'hui à l'heure où je tourne la vidéo, je risque de faire sûrement du LOL, du Rocket ou du Brawlhalla. Donc c'est des trucs que je kiffe faire parce que de 1 je suis avec des potes et de 2 on se marre parce que je suis vraiment nul de chez nul. Bref voilà, c'est fini annonce. Maintenant on va passer au setup. Générique. Cette fois je l'ai pas oublié. Alors oui, j'ai fait plein de gaffes dans les derniers montages de vidéos. Je vous avoue que je faisais une vidéo parce que j'avais envie de la faire, mais j'ai pas travaillé le montage, alors que le montage peut faire des trucs vraiment de malade. Bref, donc c'est parti, vous avez le générique. On commence déjà par la chose que vous pouvez voir le plus, c'est-à-dire la chaise gaming. Alors, au moment où je vous parle, là, vous avez des petits plans, alors que normalement je suis assis dessus parce que je parle avec le micro. Donc voilà, la chaise gaming, c'est une Better Play, je l'avais déjà dans la dernière vidéo setup, qui date de un peu plus d'1 an. Je trouve que c'est vraiment une chaise très agréable, elle est un peu à mémoire de forme entre guillemets vu que je m'assois toujours de la même manière. Elle est super confortable, elle a des soutiens lombaires, c'est vraiment fun de jouer et travailler avec elle. Donc voilà, je vous invite à aller checker des chaises de ce gabarit là sur internet. C'est vraiment un game changer, enfin, du moins pour moi. Ensuite pour le confort, que ce soit de jeu ou de travail, parce que je travaille aussi ici quand je suis en visio, on a un casque, donc c'est le casque Corp Oxygène de chez G-Lab. C'est l'un des meilleurs casques que j'ai pu tester, si c'est le meilleur. Il est très très proche du HyperX Cloud Alpha de chez HyperX du coup, ce qui fait que du coup il a un super bon rapport qualité-prix. Il a des mousses pour mémoire de forme, c'est vraiment super bien. Il faut que j'en rachète un étant donné que celui-là commence à se faire vieux et commence à avoir quelques petits soucis. Mais en aucun cas je rachèterai autre chose parce qu'il est super bien et il est vraiment oufissime. Ensuite, pour le confort de jeu, on va parler des périphériques, on va continuer là-dessus. Évidemment, on va parler du clavier, pas trop en détail parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc c'est le G213 Prodigy de chez Logitech. Il est super bien parce qu'il y a des features comme le mode game qui permet de désactiver certaines touches pour éviter d'avoir des retours Windows quand vous êtes par exemple en ranked sur certains jeux. Et il a évidemment du rétroéclairage via l'application G-Hub sur votre ordinateur. Ma souris a changé évidemment depuis la dernière vidéo setup. Donc dans la dernière vidéo setup, si je me rappelle bien, je devais avoir une Spirit of Gamer Pro M8 Lite Edition. Donc voilà, c'était vraiment bien, mais elle m'a lâché. Elle m'a lâché, les lumières s'allumaient plus, l'USB en fait a pété. Du coup je suis passé pendant un temps sur une G-Lab du pack Xeon ou Xenon, je sais plus comment il s'appelle. C'était une souris de remplacement et aujourd'hui du coup je suis sur cette magnifique Logitech G502 Hero que je ne quitterai pour rien au monde parce qu'elle est vraiment oufissime. Je peux vraiment tout faire avec et c'est vraiment quelque chose que je kiffe parce qu'elle est très très belle, elle a un rétroéclairage fou
et elle a une finition, on dirait vraiment une souris qui vient d'un autre monde. Donc ensuite, on va parler de la chose que j'ai et que je kiffe dans mon setup, c'est-à-dire mon écran. Alors, petite anecdote, je l'ai seulement depuis, on va dire, une semaine. Donc c'est un écran de chez Samsung. C'est un écran 4K qui est vraiment pas mal pour jouer. Quand tu joues à Warzone dessus ou que tu fais des petits gameplays avec ta petite manette sur Brawlhalla, c'est vraiment oufissime. Pour ceux qui veulent l'acheter, c'est le Samsung U28E850. J'adore les références, elles sont super cool. Dessus, j'affiche des couleurs violettes, rouges et bleues parce que c'est mes couleurs préférées. Ça fait un mélange oufissime. Évidemment, comme vous avez vu si vous êtes sur mes streams, je suis énormément avec du violet un peu partout, violet bleu parce que je trouve que c'est des couleurs vraiment magnifiques. Et du coup on en revient à ce qui est derrière l'écran, c'est-à-dire les LED dont j'ai déjà parlé dans la dernière vidéo setup. Mais comme elles sont vraiment tout autant magnifiques et tout autant utiles, parce que ça peut vous changer des moods quand vous regardez un film sur cet écran notamment, c'est vraiment oufissime. C'est fou de se dire que les LED elles peuvent vraiment tout faire dans un setup. Donc si vous avez un peu de budget pour améliorer votre setup, achetez des LED si vous n'en avez pas déjà. Évidemment ensuite je vais avoir tout ce qui est de l'ordre du son avec ce micro qui est le Bird du M1 et qui est vraiment super bien. C'est un micro USB qui est donc relié en USB jusqu'à mon PC et qui est géré par une petite application qui s'appelle Voicemeeter Banana. C'est une application qui est ultra dure à comprendre parce que le son c'est quelque chose super compliqué à comprendre mais c'est intéressant. Et en gros, comme vous avez compris, vous pouvez avoir différents effets, que ce soit des effets d'écho, que ce soit des effets d'alien, un peu de tout. Vous pouvez gérer différentes pistes audio, vous pouvez avoir la musique qui n'est pas dans vos oreilles mais qui est dans l'oreille de votre stream par exemple, un peu comme en vidéo quand vous avez la musique de fond et que moi j'ai pas de casque. C'est un peu le même délire. Donc c'est vraiment super bien et il est sur un pied totalement random de Amazon mais qui fait extrêmement bien le taf. Quand je vous dis vraiment bien, c'est-à-dire que j'ai rarement eu de pied micro, c'est-à-dire jamais. Mais celui-là il fait super bien le taf, il a des petits ressorts. Ce qui me manquerait juste pour mon micro ce sera un Fit Multipop, mais ça j'ai le temps d'en acheter avant les prochains gros changements dans la chaîne. Quand je fais du live, j'ai mon retour chat sur une tablette que j'ai présentée. C'était la toute première vidéo de la chaîne. C'était la Galaxy Tab Pro S. Donc je l'utilise toujours. Je fais plus mes montages dessus évidemment maintenant parce que je suis passé sur Premiere. C'est tellement plus facile et en plus mon PC est bien plus puissant que la tablette. Mais à l'heure où je faisais la vidéo, j'avais qu'un PC portable qui est pas super puissant et qui mettait du temps avant de faire les effets. Donc la tablette elle faisait très bien avec un logiciel qui s'appelle Shortcut. Voilà, donc je trouve vraiment ça oufissime. De plus, donc là ça me permet d'afficher mon chat, mon retour écran, etc. Mais comme j'ai qu'un seul écran, c'est quand même super utile. Pour me filmer quand je suis en live, j'utilise un petit procédé que je trouve vraiment système D, il n'y a pas d'autre excuse. Vous le voyez actuellement, donc c'est mon téléphone qui est posé sur un socle de trépied où vous pouvez accrocher votre téléphone, donc que j'ai fait moi-même. Donc pendant le confinement il n'y avait rien d'autre à faire et je voulais me lancer vraiment dans des vidéos et dans des lives quali, donc j'ai créé ça. Ça tient super bien et ça permet de poser mon téléphone. Du coup mon téléphone relié par USB à mon PC et donc la caméra que j'utilise durant mes lives. Même si je pense que je pourrais trouver quelques petits trucs pour faire en sorte que cette caméra que vous voyez pendant la vidéo devienne une caméra de live tout simplement. Donc mon PC, je vais juste vous redire les specs un peu vite parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Je voulais aller sur la chaîne, il n'y en a pas tant que ça des vidéos. Bref, donc c'est un PC que j'ai fait monter à Paris dans le quartier de je ne sais plus où d'ailleurs. Donc le PC il est équipé d'un processeur Ryzen 3 3200G. Donc c'est un pros qui est l'équivalent d'un i5 de 9ème génération ou d'un i7 de 7ème. Donc c'est vraiment un processeur qui envoie du lourd. Il y a une partie graphique dédiée, ce qui fait que je peux utiliser seulement le processeur pour jouer à des jeux. Typiquement je peux jouer avec juste le processeur à un jeu du type Rocket League en moyenne qualité. Donc c'est vraiment pas mal. Mais du coup je l'ai couplé pour avoir plus de performance avec une GTX 1150 de chez MSI. Elle est overclockée de base et possède un water cooling intégré, ce qui fait qu'elle est vraiment oufissime. Elle permet d'avoir des specs décuplés. Tout ça c'est couplé à 16 Go de RAM pour pouvoir faire tourner différents logiciels. Tout ce que je viens de vous dire est rentré sur une carte mère du nom de MSI BK150M à Pro Max. Et pour installer mes jeux, pour installer mes logiciels et surtout pour pouvoir faire différents effets,
durant les streams, etc. J'utilise 2 disques durs. Un HDD classique de 1 Tera, c'est un Seagate Barracuda, il est vraiment pas cher, il est vraiment utile. Je pourrais en remettre un deuxième à l'occasion, mais pour l'instant j'en ai pas besoin. Et sinon j'utilise un SSD Crucial, je crois que c'est ça. Encore une fois je vous mettrai tout en description. J'ai un SSD Crucial de 250 Go et qui me permet d'installer Windows et quelques jeux entre guillemets lourds, mais qui se lancent du coup bien plus vite avec ce logiciel, avec ce type de disque dur. Bon, après en termes de décor, vous voyez c'est ma chambre, il n'y a pas de truc qui change. Je possède un Netgear, donc c'est un switch qui permet d'amener la connexion Ethernet de la box qui est un peu plus loin jusqu'ici. Il a décuplé en 2 sorties au cas où j'ai besoin d'installer un deuxième PC. Ça c'est pas nécessaire, mais je l'ai au cas où. Et puis sinon, j'ai rien d'autre, si ce n'est le fait de pouvoir vous dire que tous mes trucs c'est vraiment un type de produit, c'est pour une utilisation particulière et que j'ai pris ça parce que c'est ce qui me paraissait le mieux pour moi. J'en suis absolument pas déçu et franchement si vous voulez faire pareil que moi, essayez de trouver des produits qui vous correspondent en fonction de ce que vous voulez faire. Et puis voilà. J'ai rien d'autre à vous dire si ce n'est on se retrouve à peu près dans un mois pour une nouvelle vidéo. Évidemment je vais tenter de faire 2 vidéos par an à partir de maintenant. Mais je vous garantis pas de réussir parce que je vous avoue que des fois j'aurai pas le temps d'en tourner, donc ça se trouve il y en aura 2 dans un mois et une qui sortira pas le mois d'après. Bref, vous avez compris le délire. Je vais essayer de pas vous en sortir 12 en fin d'année. Bref, moi je vous dis à la prochaine. C'était Grégory alias les Zog. Bisous, mais n'oubliez pas, les coccinelles sont des coléoptères.